Les étoiles murmuraient les secrets de civilisations anciennes, d'empires qui s'étaient élevés et déchus bien avant que le premier humain ne contemple le ciel nocturne. À travers l'immensité galactique, un millier d'espèces prospéraient, chacune avec sa propre histoire, ses propres guerres et ses propres mythes. Parmi elles, une légende se démarquait. Une histoire transmise de génération en génération, murmurée dans des chambres obscures et des bibliothèques à moitié oubliées. Les humains. Une race si destructrice, si implacable dans ses conquêtes, que les espèces ancestrales avaient effacé toute trace de leur existence. Certains prétendaient s'être anéantis dans une guerre apocalyptique. D'autres croyaient avoir fui au-delà des galaxies connues, s'évanouissant dans le vide. Et pourtant, leurs souvenirs subsistaient. Un avertissement fantomatique de ce que l'ambition incontrôlée pouvait déclencher. Pendant des siècles, ces histoires tombèrent dans l'oubli. Les grands empires les considéraient comme de simples fables, des récits édifiants destinés à effrayer les civilisations naissantes. Après tout, si de telles créatures avaient existé, elles avaient disparu depuis longtemps. Jusqu'à l'arrivée de la flotte. Le domaine de Ral régnait sans partage depuis des millénaires. Leur empire s'étendait sur des centaines de systèmes. Leurs flottes étaient inégalées et leur technologie avait des siècles d'avance sur celle de leurs rivaux. Lorsque leurs capteurs spatiaux lointains détectèrent une anomalie aux confins de leur territoire, ils pensèrent qu'il s'agissait d'un vaisseau colonial perdu ou d'une bande de pirates assez fous pour tester leur puissance. Ils envoyèrent un seul dreadnought, espérant une extermination rapide. L'équipage du Vrakash rit à la vue de ces vaisseaux primitifs, des vaisseaux de métal brut, façonnés par une efficacité brutale plutôt que par l'élégance. Ils étaient vieux, vestiges d'une époque oubliée, leurs coques marquées par d'innombrables batailles. Les Vraials les saluèrent d'avec l'arrogance d'une espèce qui n'avait jamais connu la peur. La réponse leur parvint dans un langage que le Dominion avait depuis longtemps effacé de ses archives. Nous sommes l'humanité. Rendez-vous ou soyez détruits. L'amiral du Vrakash ricana. C'était impossible. Les humains étaient des mythes, éteints. Pourtant, tandis que ses capteurs analysaient la flotte qui approchait, un sentiment de malaise l'envahit. Ces vaisseaux, aussi vieux soient-ils, se déplaçaient avec précision, leurs armes chargées, leur formation impeccable. Il chassa la peur. Les Vraal avaient déjà écrasé d'innombrables ennemis. D'un seul ordre, il ordonna l'anéantissement de la flotte humaine. Ce fut sa dernière erreur. Les vaisseaux humains accélérèrent, plus vite qu'ils n'en avaient le droit. Ils se faufilèrent entre les tirs ennemis tels des spectres, esquivant les explosions de plasma avec une précision inquiétante. Leurs armes, obsolètes selon les standards du Dominion, auraient dû être ridiculement inefficaces. Mais ce ne fut pas le cas. Le premier vaisseau Vral s'éteignit en quelques secondes, ses boucliers surchargés par un déluge de projectiles cinétiques. Un autre s'enflamma lorsqu'un missile, ancien mais dévastateur, perça son cœur. Le Dreadnought, fierté de la flotte du Dominion, eut à peine le temps d'envoyer un signal de détresse que son pont fut ravagé par les tirs des canons électriques. La bataille dura moins d'une heure. Les humains ne perdirent pas un seul navire.
La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. L'impossible s'était produit. Les mythes s'étaient réels. Les monstres étaient là, de retour. Et ils arrivaient. Le Dominion se précipita, envoyant davantage de navires, des flottes plus importantes, des armadas entières. Peu importait. Les humains se battaient net comme des démons, avec une brutalité et une ruse défiant toute logique. Ils utilisaient des tactiques que le Dominion n'avait jamais rencontrées, des stratégies nées d'une histoire de guerre sans précédent. Ils ne recherchaient pas la diplomatie. Ils ne demandaient pas de conditions. Ils voulaient se venger. Pour des crimes oubliés par le temps, pour les péchés du passé, pour la galaxie qui avait autrefois tenté de les effacer. Alors, tandis que les étoiles brûlaient et que des mondes entiers tremblaient de peur, un message résonna à travers le cosmos, porté par les débris de chaque flotte du Dominion qui osait se dresser contre eux. L'humanité est de retour. Le domaine de Vral, autrefois maître incontesté de la galaxie, se retrouva alors en proie à une sensation étrange et terrifiante. La peur. Des rapports affluaient de tous les coins de leur empire, tous plus terribles les uns que les autres. Des flottes entières avaient été anéanties, des colonies réduites en cendres, et leur domination autrefois incontestée s'effondrait sous les assauts incessants d'un ennemi qu'ils avaient longtemps considéré comme un mythe. Au cœur du domaine, le chancelier suprême Vakos se tenait dans sa grande salle de guerre, entouré de ses commandants les plus gradés. Des hologrammes scintillaient devant eux, chacun affichant la même réalité sinistre. Des vaisseaux de guerre humains, attaquant tels des fantômes, ne laissant derrière eux que destruction. « C'est impossible », marmonna l'amiral Toranek, ses mandibules claquant de frustration. Ces créatures sont des reliques du passé. Leur technologie est ancienne. Leurs vaisseaux rudimentaires. Comment gagnent-ils? Vakos se tourna vers son officier de renseignement, une Vrale à la peau pâle nommée Saévaline, dont les mains tremblantes trahissaient sa peur. « Que savons-nous d'eux » demanda-t-il. Saévaline hésita. Pas grand-chose. Toutes les archives concernant les humains ont été purgées il y a longtemps. Le peu qu'il en reste suggère qu'ils étaient résistants et belliqueux. Mais ça, elle fit un geste vers la destruction qui s'offrait à eux. C'est au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer. Peut-être n'ont-ils jamais vraiment disparu, murmura un autre général. Peut-être ont-ils attendu, observé, préparé ce moment précis. Ces mots firent frissonner la salle. L'idée que l'humanité n'ait pas disparu, mais qu'elle se soit tapie dans le vide, construisant sa force, était plus terrifiante que n'importe quelle machine de guerre. « Assez de spéculations » s'exclama Vakos. « Comment les arrêter ?»« Assez de spéculations » s'exclama Vakos. « Comment les arrêter ?» Silence, car personne n'avait de réponse. Cette guerre était différente de tout ce que le Dominion avait connu. Ils avaient déjà combattu d'innombrables ennemis, planètes rebelles, empires rivaux, factions pirates. Mais ces ennemis avaient suivi les mêmes règles, les mêmes lois tacites du combat. Les humains, eux, ne les avaient pas suivis. Ils combattaient sans honneur, attaquant sans prévenir.
Ils refusèrent de négocier, refusèrent d'admettre leur reddition. Ils s'en prirent aux lignes de ravitaillement du Dominion, à ses chantiers navals, à ses réserves de carburant. Ils menaient une guerre totale, une situation que le Dominion n'avait jamais connue. Et pire encore, ils semblaient gagner en puissance. La première flotte humaine était petite, mais de nouveaux navires de guerre apparaissaient chaque jour. D'où venaient-ils? Comment avaient-ils construit autant de vaisseaux en secret? Les espions du Dominion n'avaient aucune réponse, ce qui ne fit qu'accroître la terreur. Et puis, l'humanité fit quelque chose de vraiment horrible. Elle prit sa première planète. Le Dominion n'avait supposé que les humains n'étaient que des pillards, attaquant rapidement avant de disparaître. Mais lorsque la planète industrielle de Chorus 9 tomba, la situation devint claire. L'humanité n'était pas là uniquement pour se venger, elle était là pour conquérir. Les survivants de la planète racontaient des histoires de soldats humains comme le Dominion n'en avait jamais vu. Ils combattaient en exosquelette, se déplaçant comme des ombres et ne laissaient jamais un seul soldat du Dominion en vie. Les villes de Chorus 9 brûlèrent pendant des semaines, et lorsque les incendies s'éteignirent, le drapeau humain fut hissé sur les ruines. Un nouvel empire s'élevait, et la galaxie ne serait plus jamais la même. La panique se répandit comme une traînée de poudre dans le Dominion. Chorus 9 fut le premier monde à tomber, mais ce ne serait pas le dernier. Les rapports affluèrent. Des flottes humaines s'enfonçaient dans l'espace du Dominion, s'emparant de planètes avec une efficacité terrifiante. Des mondes sous la domination du Dominion depuis des siècles brûlaient désormais du feu humain. Le chancelier suprême Vakos ne pouvait plus se permettre d'ignorer la vérité. L'humanité ne se contentait pas de gagner. Elle démantelait le Dominion morceau par morceau. Il convoqua une réunion d'urgence du Haut Conseil, un rassemblement des êtres les plus puissants de l'Empire. La salle du Conseil, habituellement un lieu de contrôle et d'ordre, était désormais emplie de peur et de désespoir. Nous devons déployer nos vaisseaux de guerre de classe Oméga, affirma l'amiral Toranek. Leur flotte est puissante, mais elle ne peut rivaliser avec la puissance brute de nos vaisseaux capitaux. Nous avons déjà envoyé des vaisseaux de classe Oméga, rétorqua Sévelin d'une voix tremblante. Ils ont été détruits. Des murmures d'incrédulité parcoururent la salle. Comment? Grogna Vakos. Sévelin prit une profonde inspiration. Nous les avons sous-estimés. Leurs vaisseaux sont peut-être vieux, mais leur technologie a évolué d'une manière que nous n'avions jamais anticipée. Leurs armes contournent nos systèmes de protection. Leurs tactiques sont sans précédent. Que veulent-ils? Demanda l'un des membres du conseil. Sivalin hésita avant de répondre. Vengeance. Silence. Puis la salle explosa de cris. C'est de la folie. Nous sommes le Dominion. Négociez avec eux. On peut sûrement les raisonner. Non, ils ne s'arrêteront pas tant que nous n'aurons pas disparu. Vakos leva la main, les réduisant au silence. Ses yeux reptiliens brillèrent de fureur. S'ils recherchent que la vengeance, alors nous leur montrerons pourquoi le Dominion règne sur cette galaxie depuis 1000 ans. Nous brûlerons leur monde, les traquerons jusqu'au dernier soldat. Mais même en parlant, ces mots sonnaient creux. Ils connaissaient la vérité. Le Dominion avait toujours gagné,
parce qu'il avait toujours été plus fort. Mais pour la première fois, ils affrontaient un ennemi qui n'avait peur de rien. Pour l'humanité, cette guerre n'était pas une question de conquête ou de pouvoir. C'était quelque chose de plus profond, de plus terrifiant. C'était une affaire personnelle. Et au plus profond du vide, au-delà des confins de l'espace connu, une nouvelle flotte se rassemblait. L'humanité était de retour. Et ce n'était que le début. La machine de guerre du Dominion rugissait. Partout dans l'Empire, les chantiers navals travaillaient sans relâche, produisant des navires de guerre à un rythme jamais atteint. Les centres de recrutement débordaient, les soldats étant mobilisés, l'esprit rempli de propagande sur les envahisseurs terriens. Le Dominion avait déjà affronté des rébellions, des flottes rebelles et des empires rivaux, mais jamais un ennemi pareil. Et pourtant, les humains progressaient. La guerre ne se déroulait pas à armes égales. Le Dominion croyait au contrôle, à la discipline, à des stratégies qui avaient fait leurs preuves depuis des millénaires. Les humains combattaient dans le chaos, l'imprévisibilité, avec une brutalité implacable qui brisait toutes les doctrines sur lesquelles le Dominion avait bâti son empire. Une seule flotte humaine pouvait surgir de nulle part, percuter un convoi de ravitaillement et disparaître avant même que le Dominion n'ait eu le temps de réagir. Leurs vaisseaux n'étaient pas seulement rapides, ils se déplaçaient comme des prédateurs, frappant des cibles vitales avec précision. Ils ne perdaient peut-être pas de temps dans des combats interminables. Ils frappaient net là où ça faisait le plus mal. Puis vint la guerre terrestre. Lorsque le Dominion perdit Chorus nain, il pensa qu'il s'agissait d'une anomalie. Lorsqu'il perdit Ketro 6 et Draenel Prime la même semaine, il comprit qu'il s'agissait d'une habitude. Les soldats humains étaient différents de tout ce que le Dominion avait connu. Les Vraal, comme de nombreuses espèces de la galaxie, s'appuyaient sur des drones sophistiqués et une guerre automatisée pour minimiser leurs pertes. Leurs soldats étaient des commandants, guidant des machines qui combattaient à leur place. Mais les humains, ils étaient différents. Ils combattaient dans la boue, dans les haies, et dans les ruines, dans les rues. Ils ne comptaient pas sur les machines pour combattre à leur place. Elles étaient leurs armes. Les troupes du Dominion, habituées à une guerre propre et calculée, étaient horrifiées. Les soldats humains ne cédaient pas face à l'infériorité numérique. Ils ne se rendaient pas encerclés. Ils combattaient nous avec une intensité défiant toute raison, avec des tactiques absurdes, jusqu'à ce qu'elles fonctionnent. Les pires étaient les troupes de choc terriennes. Elles ne se contentaient pas de tuer les soldats du Dominion. Elles les traquaient. Ils s'adaptèrent, apprirent et exploitèrent leurs faiblesses plus vite que n'importe quel ennemi que le Dominion avait affronté. Un seul bataillon du Dominion pouvait être anéanti en une nuit par une poignée d'agents humains. Leurs armes, primitives selon les standards du Dominion, tiraient des projectiles cinétiques qui déchiraient les blindages comme du papier. Ils combattaient sans pitié, ce qui terrifiait le Dominion plus que tout. Les humains ne se contentaient pas de conquérir des planètes, ils les reprenaient. Les dirigeants du Dominion cherchaient désespérément à comprendre pourquoi. Ils étaient la force dominante de la galaxie. Ils régnaient sans partage depuis des siècles. Qu'avaient-ils fait pour mériter cette guerre? Puissent-ils découvrir la vérité? Au plus profond des archives confidentielles du Dominion, enfouies sous des siècles d'informations classifiées,
le chancelier suprême Vakos découvrit un sombre secret. Les humains n'avaient pas disparu de l'histoire. Ils avaient été effacés. Il y a bien longtemps, avant que le Dominion n'accède au pouvoir, leurs ancêtres avaient rencontré l'humanité. Une race jeune et ambitieuse, en pleine expansion, forgeant des alliances et maîtrisant l'art de la guerre plus vite que toutes les espèces avant elle. Ils représentaient une menace, non pas par leur malveillance, mais par leur implacabilité. Les ancêtres du Dominion avaient donc pris une décision. Ils avaient commis un génocide. Ils avaient exterminé des mondes humains entiers, réduit en cendres des colonies et effacé toute trace de leur existence. Ils avaient traqué les survivants jusqu'aux confins de la galaxie, croyant les avoir tous anéantis. Mais ce n'était pas le cas. L'humanité avait survécu. Et maintenant, après des siècles dans l'ombre, ils étaient revenus, non pas en conquérants, mais en bourreaux. Cette prise de conscience frappa le chancelier suprême Vakos comme un glas. La guerre n'était pas une guerre, c'était un règlement de compte. Les humains n'étaient pas là pour s'étendre, conquérir ou dominer. Ils étaient là pour régler une dette ancienne, écrite dans le sang et le feu, que le Dominion avait oubliée, mais que l'humanité n'avait jamais pardonnée. Vakos se tenait dans la chambre silencieuse, scrutant les archives anciennes, les holovides des villes humaines en flammes. L'extermination froide et calculée d'une espèce entière. Les visages des chefs vrals des siècles passés le regardaient, leurs décisions scellant le sort de leurs descendants. Les humains avaient parfaitement le droit de les haïr. Et pourtant, la haine n'était pas le mot juste pour décrire ce qu'ils ressentaient. La haine était émotionnelle. On pouvait raisonner avec elle. C'était autre chose. C'était une vengeance. Un carillon soudain rompit le silence pesant. Une transmission d'urgence s'alluma dans la salle de guerre. Le visage de l'amiral Toranek apparut, un masque d'incrédulité et de panique à peine contenu. « Ils sont là », dit-il d'une voix caverneuse. Vakos se redressa. « Où ?» Toranek déglutit. « Ici, sur Vra'al Prime. » Un silence s'abattit sur la pièce. Impossible. Les humains étaient toujours aux colonies extérieures. Ils n'auraient pas dû atteindre la capitale du Dominion aussi vite. Mais ils y étaient parvenus. Une seconde alarme retentit. Des cartes tactiques remplissaient la salle de guerre, montrant des marqueurs rouges descendant du vide, tels des spectres vengeurs. Des vaisseaux de guerre humains, plus imposants et plus dangereux que ne l'avait anticipé le Dominion, avaient complètement contourné les défenses extérieures. Ils n'étaient pas là pour livrer une nouvelle bataille. Ils étaient à Enclo pour mettre fin à la guerre. Le ciel de Vra'al Prime s'embrassa lorsque les premiers vaisseaux humains traversèrent l'atmosphère. Les défenses antiaériennes s'activèrent, mais il était déjà trop tard. Les humains avaient planifié cet assaut avec la précision d'une espèce ayant passé des millénaires à perfectionner l'art de la guerre. L'art de la guerre. Des vaisseaux furtifs avaient déjà infiltré les stations orbitales de la planète, prenant le contrôle des plateformes de défense et les retournant contre leur propre flotte. Les vaisseaux de guerre du Dominion explosaient en orbite basse, projetant des débris en fusion sur leur propre ville. Au sol, la panique s'empara. Les citoyens envahirent les rues,
observant avec horreur l'effondrement de leur empire autrefois invincible. Les soldats du Dominion, élevés dans la croyance en la supériorité de leur espèce, tremblaient alors tandis que des équipes d'intervention humaine émergeaient de la fumée. Ils se battaient comme des démons. Le Dominion n'avait jamais vu une guerre pareille. Implacable, brutale, efficace. Les humains ne perdaient honte et pas de temps en théâtre. Ils s'attaquaient d'abord aux infrastructures vitales, paralysant les réseaux électriques, les communications et la coordination militaire. En quelques heures, des districts entiers étaient plongés dans le noir. Vakos, debout dans sa salle de guerre, observait le cauchemar se dérouler. Ses amiraux hurlaient les uns aux autres, lançant des ordres désespérés et contradictoires. Peu importait, le Dominion était en train de perdre. Non, l'humanité avait déjà gagné. Il lui restait une dernière option. Préparer le protocole d'annihilation planétaire, dit-il d'une voix calme. La salle se figea. Même ses généraux les plus fidèles reculèrent. Chancelier, murmura Sivalin, cela tuera des milliards de personnes, les nôtres. Si nous ne pouvons pas avoir ce monde, ils ne l'auront pas non plus, dit Vakos froidement. Mais avant que l'ordre ne soit donné, les portes de la salle de guerre s'ouvrirent brusquement. Une silhouette entra, flanquée de 2 soldats humains, vêtus d'armures noires. Vakos le reconnut instantanément. Il avait déjà vu le visage de cet homme. Pas en personne, mais dans les vieilles archives, enfoui. L'un des derniers survivants, un descendant de la race massacrée. Un humain. L'homme s'avançait, son casque sous le bras, les yeux emplis de quelque chose de pire que la haine. La certitude. Vakos serra les mâchoires. Que veux-tu? Que veux-tu? L'humain sourit. La justice. Dehors, le Dominion brûlait. Vrel Prime tomba en une seule nuit. Pendant des siècles, le Dominion n'avait régné sur la galaxie d'une main de fer, ses flottes inégalées, sa puissance incontestée. Mais au final, rien de tout cela n'avait d'importance. L'humanité n'était pas venue en conquérant ou en diplomate, elle était venue en bourreau, prononçant une sentence attendue depuis longtemps. La guerre ne s'était pas terminée par des négociations ou des traités de paix. Elle s'était terminée par le silence. À l'aube, le haut commandement du Dominion avait disparu. Le chancelier suprême Vakos, ses amiraux, ses ministres de la guerre, tous exécutés. Les humains ne les épargnèrent pas, ne leur témoignèrent aucune pitié, ne gaspillèrent pas leurs paroles. Le jugement avait été rendu des siècles auparavant. Ce n'était que la sentence qui était exécutée. Les rues de Ra-al-Prime étaient étrangement silencieuses après la bataille finale. Les imposantes flèches de l'ancienne capitale du Dominion étaient en ruine, la fumée s'élevant des bâtiments détruits. Les bannières des Vraal, autrefois symboles de puissance, gisaient piétinées dans la poussière, et au-dessus de la plus haute tour flottait le drapeau de l'humanité. À travers la galaxie, chaque planète contrôlée par le Dominion recevait la même transmission. Un commandant humain se tenait devant la caméra, vêtu d'une armure sombre, usée par le combat. Son visage était calme, sa voix posée. Il n'y avait aucune joie dans ses paroles, seulement une certitude. « Le Dominion n'est plus, dit-il. Vos dirigeants sont morts, vos flottes ont disparu, votre empire est tombé. » Un silence pesant. Pendant des siècles, vous avez régné par la peur. Vous avez effacé notre
Histoire, vous avez tenté de nous effacer, et pourtant nous sommes là. Il se pencha en avant, le regard rivé sur l'objectif. L'humanité n'oublie pas, l'humanité ne pardonne pas, mais nous comprenons la justice. L'écran vacilla, montrant des images de soldats du Dominion qui s'étaient rendus et emmenés enchaînés. Les humains ne les avaient pas anéantis, pas complètement. Ceux qui n'avaient pas résisté, ceux qui n'avaient pas participé au génocide seraient épargnés. Mais ils ne gouverneraient plus jamais. Nous ne cherchons pas à vous remplacer, poursuivit le commandant. Nous ne sommes pas ici pour bâtir un empire. Nous avons récupéré ce qui nous a été volé, rien de plus. La galaxie s'est libérée de la tyrannie du Dominion. Volée, rien de plus. La galaxie s'est libérée de la tyrannie du Dominion. Ce qui adviendra ensuite dépend de vous. La transmission s'est terminée, et avec elle, une ère s'est ouverte. L'effondrement du Dominion provoqua une onde de choc à travers la galaxie. Des mondes sous sa domination depuis des siècles se retrouvèrent libres pour la première fois. Certains se réjouirent, d'autres sombrèrent dans le chaos. Des espèces rivales se bousculèrent pour combler le vide du pouvoir. Mais aucune n'osa défier les humains. Car désormais, la galaxie connaissait la vérité. L'humanité avait survécu à l'extinction.